quatrième étape, c'est danse la vie danse. Alors là, on touche la mort. Ah, comment mourir sans peur? Comment rencontrer le cycle des vies sans angoisse? Car si la mort fait peur, l'éternité terrifie. Et je crois que c'est cette étape la plus intéressante. Nous avons besoin de construire un ailleurs qui ressemble à ce présent. Nous ne voulons pas communiquer avec nos morts et pourtant on leur fait dire beaucoup de choses. On dit quand on est mort, on n'est plus là dans notre société. Mais ce n'est pas vrai, bien sûr. Dans la société des peuples racines, on est le monde. Dès le début, et il n'y a ni début ni fin. Un cercle n'a ni de début ni de fin. Si je suis juste dans le mouvement, je m'applique à ce que le mouvement soit de plus en plus beau, à ce qu'il soit de plus en plus conscient, de plus en plus ouvert, comme un danseur qui, à force de faire des sauts, devient le saut, comme un musicien qui à un moment devient la musique. On devient juste le mouvement. Et à travers les épreuves de la vie, on se connecte à l'énergie. On traverse cette énergie dans un mouvement de plus en plus ouvert, d'acceptation. Et ça nous élève. On rencontre dans un présent l'éternité. Mais quand on y met une absence de fin, qu'on y met le mouvement, alors on rencontre la danse du chaman, celui qui va au-delà de l'expression de la vie dans sa forme et qui rencontre cette énergie qui est là, juste là. Cette quatrième étape est difficile parce que nous sommes conditionnés dans une ligne droite. Mais quand on arrive à cette étape, alors on est en train d'apprivoiser sa fin. Et on a le regard qui traverse la souffrance, l'horreur, avec bienveillance. Et c'est cela qui soigne. Des parties de nous qui sont encore terrifiées à l'extérieur. Cette confiance dans le mouvement, sans limite. C'est une danse. Danse. La vie danse. C'est la quatrième étape. Voilà.